Bonsoir à vous, c'est Eagle Motokwa, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette partie, nous allons voir les tableaux en Java, comment on fait pour les déclarer et c'est quoi réellement son utilité. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À quoi nous sert réellement les tableaux en Java? Imaginons par exemple qu'on vous donne une liste de prénoms et on vous demande de créer un programme qui va stocker chaque nom, chaque nom qu'on vous a demandé et ensuite les afficher. Donc sans connaître les tableaux, vous allez procéder de cette manière. Vous allez créer une variable du type string et enregistrer le premier prénom, une autre variable, le deuxième prénom, une autre variable, ainsi de suite, jusqu'à finir tous les noms qui sont sur la liste et ensuite les afficher. Si on le compile, on voit bien que c'est exactement ce qu'on nous a demandé. Et cela, ça vous donne beaucoup de travail. Imagine qu'on vous donne une liste de 250 personnes. Donc, vous allez continuer encore à déclarer des variables pour stocker 250 noms. Et pire encore, on va jusqu'à 600. Vous allez prendre encore, déclarer encore 600 variables. Vous allez déclarer encore 600 variables pour stocker ces noms-là pour stocker ces noms-là et ensuite les afficher. Ça vous donne beaucoup de travail, beaucoup de boulot. Donc voilà pourquoi on fait usage au tableau en Java. Donc c'est quoi réellement un tableau? Un tableau est une collection de variables du même type. Ça signifie que lorsque vous devez stocker une liste de valeurs telles que les nombres par exemple, au lieu de déclarer des variables distinctes pour chaque nombre, vous pouvez les stocker maintenant dans un tableau. Donc vous allez déclarer qu'une seule variable et ensuite les stocker donc vous allez déclarer une seule variable qui va contenir toute cette liste de noms là. Donc pour déclarer un tableau, vous devez définir le type premièrement, le type des éléments suivi des crochets. Donc la question qu'on va nous poser face à cette liste là, premièrement, c'est une liste de quoi? On voit bien que c'est une liste de chaînes de caractères. Nous allons déclarer une variable de type string comme ceci. Donc la syntaxe du tableau, on déclare premièrement le type et on va mettre les crochets pour respecter la syntaxe. Comment on fait pour déclarer les tableaux? On met deux crochets et on va donner un nom à notre tableau. On peut le nommer par exemple mon tableau. Comme ça, T en majuscule, tableau. Et ensuite, on peut stocker maintenant ce qu'on nous a demandé en ouvrant d'abord. On ouvre premièrement, on met égal pour stocker la liste qu'on nous a demandé. On déclare le type string, on met des crochets, on donne un nom à notre tableau, on ouvre les crochets de cette manière, on referme, point virgule. Donc, à l'intérieur des crochets, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre à l'intérieur ces listes de personnes, vu qu'il s'agit de chaînes des caractères, on mettra des griffes comme ça, et on peut mettre le premier nom qui est Régis, et on met une virgule pour préciser que là on doit maintenant passer dans une autre position, quelque sorte un autre carreau. Nous allons le voir bien après. On met encore, cette fois-ci on va mettre deuxième nom qui est Faol, et là on met encore notre nom qui est Naja, ainsi de suite. Donc les gars, là on vient de stocker toute cette liste de prénoms dans une seule variable, et c'est ça l'utilité des tableaux. On peut les afficher.
Par exemple, si l'on veut afficher par exemple Régis ou bien Naja ou bien ce Khaled, vous allez voir, premièrement, on doit je vais essayer d'afficher, ensuite je vais vous expliquer. Donc, là par exemple, je veux essayer d'afficher Khaled par exemple. Pour l'instant, suivez ce que je fais. Je vais expliquer, j'arrive. Je mets 4. Et bam, il va m'afficher Khaled. Ce n'est pas la magie. Vous vous demandez, mais comment ça fonctionne? Pour comprendre ça, j'ai fait un petit dessin pour vous expliquer ça. Là, nous avons là devant nous un tableau. Donc, lorsqu'on déclare un tableau, on peut la visualiser, on peut l'imaginer de cette manière-là. Ça, c'est un tableau de 9 carreaux. Bien sûr que vous pouvez lire ici 8, mais c'est pour vous dire que les tableaux commencent toujours par 0, 1, jusqu'à un nombre donné, la taille demandée. Par exemple, si on veut déclarer un tableau de taille 5, donc ça signifie on va compter premièrement 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va s'arrêter en fait en quelque sorte à 4 ici. Donc nous devons savoir que lorsqu'on déclare un tableau, la première case est connue avec le numéro 0. La deuxième avec 1, 2, ainsi de suite. Donc si par exemple l'on veut afficher dans ce tableau par exemple, nous on veut afficher la valeur 5, on écrira tab, on met entre crochets, on mettra ici 3 parce qu'il se trouve dans la case numéro 3. On commence toujours par le 0, on n'oublie pas ça. On commence toujours par le 0. Donc si on veut afficher le 48, le 48 se trouve dans la case numéro 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va revenir sur notre programme. On voit qu'on a Régis, Faol, Naja, Mustapha, Khaled, Loïc. Si par exemple l'on veut afficher Régis, vous l'aurez compris, on mettra 0. Si je compile, on peut remarquer ici Régis. Si par exemple je vais afficher Naja, on mettra ici à la place de 0, vous l'avez deviné. Et quand je compile, on peut remarquer ici Naja. Donc c'est comme ça qu'on fait usage des tableaux. Là par exemple, on a déclaré un tableau de chaîne de caractères. Voilà pourquoi on a précisé le type d'élément. Donc on a précisé que mon tableau va contenir des chaînes de caractères. C'est la question qu'on s'est posée avant même de pouvoir stocker ces noms-là. Avant de pouvoir stocker, on s'est demandé d'abord la question, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut stocker dans le tableau? On voit bien que ce sont des chaînes de caractères, donc on parle là bien des strings. Si vous n'avez pas suivi les vidéos où j'avais parlé des variables Java, je vous invite donc à aller les regarder. Donc là, on a les chaînes de caractères. Voilà pourquoi on va utiliser le type string. Si par exemple on veut, si c'était par exemple des valeurs, des chiffres par exemple tels qu'on peut voir ici. Si par exemple c'était ces valeurs-là, on peut voir 2, 4, on peut voir 2, 7, 8, 55. Là, on va maintenant mettre un int. On peut les essayer. On mettra int, on met double crochet et après les doubles crochets, on peut donner un nom à notre tableau dont on veut stocker les valeurs. Vu qu'on veut stocker des nombres, voilà pourquoi on mettra int. Ce sont des entiers. Si l'on veut stocker des réels, par exemple float, ou bien des double, on mettra double ou bien float suivi des crochets et on peut remplir. Donc vu qu'il s'agit d'un tableau de entiers, par exemple, qu'on veut tester, on procède de cette manière
point virgule. À l'intérieur, on peut mettre tout ce qu'on veut en mettant virgule suivi de virgule après. On n'aura pas à mettre des deux points tels qu'on a mis, des deux griffes tels qu'on a mis pour les chaînes de caractères. C'est très différent. Pour les doubles, les entiers, les floats, on met directement comme ça. Mais là, vu qu'il s'agit de chaînes de caractères, voilà pourquoi on a mis les griffes et on a mis le contenu à l'intérieur. Donc ça veut dire que ici, là où on a affiché Faol là, ou bien là où on a affiché Naja, si par exemple on pouvait mettre 14 ou bien 41, ce 41 sera considéré comme une chaîne de caractères. Il ne va pas l'additionner, même si on peut mettre un signe. Ici, pour préciser que fait l'addition, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas parce que là, il s'agit des chaînes de caractères. Ils sont stockés dans un tableau du type chaîne de caractères, donc du type string. Donc là, on vient de déclarer un tableau du type int. Et il y a encore une autre manière. On peut prendre ces deux barres, les mettre ici. C'est la même chose. Si par exemple, j'essaie d'afficher ici, par exemple, cette valeur-là, je peux mettre ici, ça marche aussi. Je peux écrire ici, ça marche aussi. Quand je déclare, vous verrez ici qu'il va nous afficher, ça marche aussi. Parce que on peut le déclarer de deux manières, on peut le déclarer de cette manière, tout comme de la manière précédente où on avait mis les griffes suivies du type d'élément. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Dans une nouvelle vidéo, on va apprendre à afficher toutes les valeurs en utilisant la boucle for each et on apprendra quelques petites astuces pour les tableaux. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Ciao.